14 décembre, en tout cas quelques jours seulement avant Noël, quelques jours seulement avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Avec qui je vais passer mon réveillon? La question reste encore posée. De toute façon, formulez vos demandes, hein, d'accord? Envoyez vos courriers. Élise Candela fera le choix de avec qui il passe son réveillon, d'accord? Bonsoir Claude Césaire. Bonsoir Élise Candela. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va? Non, tout va bien, tout va bien. Donc il faut envoyer des lettres de motivation et des CV pour pouvoir... Exact. Waouh. Géraldine. Bonsoir Élise La poupée Candela. de quelqu'un d'autre? Non, non, pas du tout la poupée d'Élise Candela, c'est moi et personne d'autre. Est-ce que c'est Élise Candela qui... Qui gère. Bien sûr, pourquoi? C'est Élise Candela qui gère à l'émission Le Rendez-vous. Oui, heureusement tu le précises. D'accord. Ça va? Oui, ça va très bien, très bien. D'accord. Bonsoir, Chelsea Tuntumaouta. Bonsoir, Élise Candela Moussavouiti. Vous allez bien? Oh, ça se ressent. Ça se ressent. Même si je faisais la cour pendant 3 ans à des filles à mon époque. Pas à l'époque des enfants là où à 7 h du matin ils se rencontrent à midi. C'est du fast-food en fait. Oui. Tout est À prêt. 18 h on s'est déjà séparés. Livraison rapide. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté d'Ali Bandeng et surtout du côté de Kala, dédicace spéciale à Destinée bien connectée. D'accord. Le programme est ainsi qu'il suit. On aura Nanette Nkogé, belle artiste, vraie artiste. Ça n'engage que moi. C'est pas un artiste de 1,50 m en tout cas. C'est pas une artiste d'1,50 m. Quand elle chante, tu ressens la chanson. Ça parle dans ton cœur, dans tous les organes. Elle fait la cour ou elle fait l'amour à la chanson? Non, c'est la chanson qui lui fait l'amour. C'est passé. Elle fait l'amour à la chanson, d'accord? Voilà, c'est pas péjoratif que de le dire, d'accord? Et vous savez de qui on parle. Elle sera avec nous dans l'émission Le Rendez-vous ce soir et on va également recevoir quelques membres du collectif des habitants de Bikele qui ont ce souci-là avec la Poste SA. Ils vont nous expliquer davantage les tenants et les aboutissants de ce petit conflit-là qu'ils vivent en ce moment. Et peut-être que les autorités politiques de notre pays trouveront des solutions par rapport à cela. Parce qu'on ne peut pas exproprier autant de population dans une zone par une entreprise. Bon, on peut toujours trouver un site pour l'entreprise quelque part, mais déloger les populations, c'est quand même assez coûteux. Donc, j'espère que les hommes politiques... Les autorités compétentes. Voilà. Non, je sais que... Voilà. Et là, je m'adresse directement au distingué camarade. Lui, il peut faire quelque chose. Je sais qu'il fera quelque chose. D'accord? Donc, on aura le collectif des habitants de Bikele Rail et ils nous expliqueront en tout cas la situation. Et puis, ils s'adresseront à qui de droit et qui de droit verra comment régler ce problème. On va également parler de l'environnement. D'accord? Miss Eco International, on va en parler. C'est une élection Miss pour aller... rentrer en compétition avec les autres en Égypte, voir comment est-ce que la beauté de la femme gabonaise et surtout ce qu'elle a dans la tête du point de vue environnemental. On va voir ce que ça donne et c'est ce vendredi du côté de Gabon Première à l'éditorium de Gabon Première. Mais on va vous parler de ça en long en large dans un moment dans cette émission. Alors, Claude Césaire, On y va. Belle émission avec au programme, voilà. Tu l'as dit tout à l'heure. Et vous participez au numéro qui s'affiche à l'écran, d'accord? Si que vous soyez artiste comme Nanette vient nous rendre visite là, que vous soyez un homme politique, venez même, c'est le moment, d'accord? J'avais dit. On attendait que ça. En fait, Elie, depuis que tu es en train de parler là, moi je vois la vitesse à laquelle ton ventre pousse jour après jour. Non, vous savez, elle a déjà mis. Ah, d'accord. Non, mais le ventre pousse parce que tu sais que demain c'est le jour de la circulation des nouveaux billets de banque. Non, elle a posé le truc déjà, tu vois un peu. Tant que vous n'avez pas votre ventre de 3 mois, cher monsieur, si vous n'avez pas encore ça, c'est qu'elle n'a pas encore fait le truc pour que vous soyez assis. Vous êtes papillonnant. Moi, je suis déjà assis, bien assis, les 2 jambes bien ancrées. Voilà. Apparemment, c'est la norme en République gabonaise. C'est la norme, en fait. Toi, tu n'as pas. Non, il a encore un mois et demi. Il a encore un ventre de mannequin. Ça commence à venir 1 mois et demi. Donc, elle a jamais mis en train de... D'accord. Allez, on va avec la première photo, là, tout de suite, et on voit ce que ça donne. Elle, c'est la sœur de... Je peux le dire? Bien sûr. Chelsea Tuntumaouta. Aussi jolie que sa sœur, d'accord, mais bon.
Oui, donc c'est ma grande sœur, mon aînée, celle que je suis directement, comme on dit au quartier, même père, même mère. Voilà, donc je tenais à lui fêter un merveilleux anniversaire parce que c'est quelqu'un de formidable. C'est une épaule sur laquelle je m'appuie à chaque fois. C'est une seconde mère pour moi. Donc cette magnifique dame, elle est bien sûr du côté de... Oui, Zita, un toutoum. Elle est bien sûr... Je pense qu'elle aurait pu être à moi. Et il y a son mari qui regarde. Hein? Je lui dis ça clairement. Ce sont les choses du passé. Je lui dis ça clairement. C'est ma femme. En fait, je suis en train de garder. Je viens récupérer les biens qui sont les miens. Voilà, donc une maman formidable, une grande sœur formidable, une femme formidable. Donc, dédicace spéciale à toi. Je sais que tu es en train de me regarder. Et joyeux anniversaire. Elle tenait à ce que Césaire lui dise joyeux anniversaire. J'espère que Césaire le fera. Joyeux anniversaire, Tata Sita. Donc, tu dis ça avec de tout cœur. En tout cas, je te souhaite le meilleur et je prie que Dieu t'amène de gloire en gloire dans ce qu'il a prévu pour toi et surtout dans ton couple également, que Dieu vous surprenne tout au long de cette année qui commence là, 2023. Là. Amen. Nous t'aimons. Bien sûr, joyeux anniversaire spécial à Zita, gros bisous, voilà, que les merveilles de Dieu t'accompagnent toujours et toujours, voilà. Moi, je ne le dirai pas. Tu es parti dans ses bras qu'ils te disent ces mots-là. D'accord. Donc, j'oublie pas par ailleurs de saluer Maman Soso également qui nous suit, qui est une fidèle, qui est une inconditionnelle de notre émission. D'accord. Voilà. Mais je te souhaite quand même joyeux anniversaire. Ça, quand même, je peux le faire. Moi, j'essaie d'être dans ces bras-là. Reste là-bas. D'accord. Allez, Zita, merci encore d'exister et surtout que Dieu t'accorde tout ce dont tu as besoin. Et si tu as également besoin de moi, il n'y a pas de souci, je suis toujours là. N'écoute pas les choses d'Élise Candela. Je serai sûr que il a oublié de dire qu'Allah te fasse miséricorde. Oui, non, qu'Allah te bénisse, qu'Allah te facilite. D'accord. Allez, prochaine photo, on poursuit les amis. Elle, c'est Mipimbu Micha Stevi. Elle nous reçoit depuis Ovendo. Fidèle, mais alors la fidèle téléspectatrice de cette émission, ce 14 décembre, elle a pris un an de plus. Voilà, belle, élégante. Moi, je ne sais plus quoi dire. C'est peut-être vous avez des choses à dire. Les mots nous manquent. Vraiment, joyeux anniversaire à Micha et merci pour ta fidélité à cette émission. J'espère que cette année de plus t'apportera santé, bonheur, réussite et mariage parce que je suis toujours dans ma lutte, toujours et toujours. D'accord. Moi, je t'appelle tout à l'heure, Micha. D'accord. Ah, tout est dit. Je t'appelle, d'accord. Voilà. Ça même le numéro de Micha. Mais bien sûr. Moi aussi, d'ailleurs, Micha, ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que Micha, c'est une boule d'amour. Lorsqu'elle arrive quelque part, elle a de l'amour à partager. Elle est toujours souriante. Elle vous donne une certaine force, même lorsque vous êtes abattu. Et c'est quelqu'un de formidable. Donc, dédicace spéciale à toi, ma puce. Tu sais combien tu es dans mon cœur. Ce ne sont que des mots. Vraiment, gros bisous. Allons voir la réalité. Gros bisous à Micha, vraiment gros bisous. Voilà, Micha, c'est fait. Prochaine photo. Voilà, c'est ce papa, de la part de sa fille, Gladys, qui lui souhaite un merveilleux anniversaire. Donc, monsieur, soyez bénis. Bien sûr, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, Papa Lignam, c'est ça? Papa Lignam. Papa Lignam. De la part de votre fille Gladys, de la part de tous ses enfants aussi. Hein. Je pense c'est un aliment. Gladys nous a contactés, mais après, je pense qu'il y a tous les autres derrière, même les voisins, la famille, tout le monde. Joyeux anniversaire et longévité à vous, mes filles. Maintenant, la prochaine photo, on va s'expliquer. Il y a une explication derrière. Vous allez pouvoir comprendre. Oh non. Regardez. Non. Regardez. Vous allez pouvoir comprendre. D'accord? En 2010, Juan Mata était à Chelsea, il portait le dossard 10 et il a été sacré, il a eu la Coupe du Monde en 2010 avec l'Espagne. Juan Mata, il était à Chelsea, il portait le dossard 10. Oui. En 2014, Schürrle, un Allemand, était à Chelsea, il portait le dossard 14. Coupe du Monde avec l'Allemagne. Coupe du Monde 2014, il a remporté avec l'Allemagne. Et là, en 2018, Olivier Giroud était à Chelsea, il portait le dossard 18. Il a remporté la Coupe du Monde 2018. Même s'il n'a pas bien joué. Oui, et il n'a marqué aucun but. Hakim Ziyech, en 2022. D'accord. En 2022. Je comprends la chute. Laisse-moi arriver. Hakim Ziyech, actuellement à Chelsea, il porte le dossard 22. Nous sommes en 2022 et Hakim Ziyech est marocain. Est-ce que le Maroc est champion du monde
2022. Quoi, c'est une prédiction ou bien? Je me laisse comprendre. On va faire dans la... Tu veux faire dans la continuité. Est-ce que Chelsea est un fabricant? Est-ce que c'est un hasard? Oui. Est-ce que c'est un destin? Est-ce que c'est écrit? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on peut souhaiter au Maroc, c'est bien sûr d'obtenir cette première Coupe du Monde africaine. C'est vraiment une frappante, on peut dire frappante coïncidence, il faut le dire ainsi. Mais quand même, les chiffres parlent d'eux-mêmes et on espère que l'Afrique, parce que le Maroc est un pays de l'Afrique, on espère que l'Afrique pourra fêter cette Coupe du Monde. Je mets déjà mon champagne au frais. J'avais des doutes que le Maroc était un pays africain. Non, moi je considère les Marocains comme des Africains, même si... Mais comment ça tu considères? Parce qu'ils sont sur la carte, non? Mais ils sont sur la carte de l'Afrique. Vous ne pouvez pas considérer les Marocains, c'est des Africains. Comment je considère que? On ne va pas revenir sur le débat là. Il n'y a pas de considération dans ce sens-là. Ils sont soit africains, ils sont pas africains. Voilà. C'est tout. On affirme les... Mon point de vue par rapport à l'image du jour, c'est bon. Je l'ai dit ici lorsqu'on était au Qatar. Voilà, c'est que cette équipe marocaine a juste des particularités, c'est qu'elle joue avec le cœur. Elle y met de l'engagement, de la détermination, de l'énergie. Je pense que pour ce type de compétition, j'ai écouté le coach marocain en conférence de presse, il a clairement défini, en fait, il n'est pas là pour... Et il n'est pas satisfait pour lui, la Coupe du Monde. Bon, c'est pas comme si placer le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde était un succès où ils avaient gagné quoi que ce soit. Il faut changer ce type de mentalité-là parce que, la vérité, quand on regarde l'équipe marocaine, il est venu changer la mentalité africaine. Et voilà, simplement. On lui a posé la question s'il est satisfait d'être en demi-finale. Il a dit non, il n'est pas satisfait. Son but ici, c'est de gagner la Coupe du Monde. Et il a demandé aux Français de ne pas le respecter. Oui. Il a dit ne me respectez pas, allez box to box, à la guerre comme à la guerre. Clairement. Donc ce soir, il y a un véritable match. C'est un bon état d'esprit. Hein. Mais c'est ça, ça en fait. Parce qu'on ne se retrouve pas en demi-finale d'une Coupe du Monde par hasard. Bien sûr, et ils sortent d'une poule où il y avait la Belgique, il y avait la Croatie. Et ils sont premiers du groupe, ils ont éliminé l'Espagne, ils ont éliminé le Portugal. Encaissé quand même. Ils n'ont pas encaissé un but. Ils ont marqué le but contre leur canon. Ils n'ont rien et ils ont le meilleur gardien de la compétition. C'était même pas le gardien titulaire. D'accord. Non, et leur gardien, franchement, rien à dire. D'accord. Donc, mais j'ai vu un post également, celui d'Eriksson, qui disait en fait, il ne sait pas qui supporter parce que, pour revenir un peu dans la polémique, il disait que l'équipe de France, ce sont les Africains qui sont sur le continent européen. L'équipe du Maroc, c'est l'équipe européenne qui est sur le continent africain. Donc en fait, il ne sait plus. D'accord, mais quand même, tout le mal qu'on peut souhaiter au Maroc, c'est vraiment d'aller en finale, simplement. Bien sûr. D'aller en finale et remporter le trophée. C'est ce soir à 20h. D'aller affronter Lionel Messi. Bon, quoi Hakimi, quand même, Mbappé, tu le connais très bien. C'est ton pote. Je ne vois pas quand même comment est-ce que tu ne peux pas stopper Mbappé. Et tu as joué au Real Madrid, donc voilà, tu connais un peu comment ça se passe. Tout à fait. Tu as l'ADN de la victoire. Tu as l'ADN de la victoire, il faut aller jusqu'au bout. Et moi, j'ai ce grief-là que je fais souvent aux équipes africaines, c'est-à-dire, lorsqu'elles sont arrivées à un certain niveau, ça y est, c'est bon, en fait, on ne peut plus nous blâmer, d'accord, même si on perd là, il n'y a pas de souci, on rentre en classe. Mais c'est pourquoi j'aimais la conférence de presse du coach marocain, en fait. Il n'est pas dans ces considérations-là. Oui, après, lui, il peut ne pas l'être. Mais les joueurs... Mais c'est l'état d'esprit qui communique à ses joueurs. C'est un peu comme Renard. Renard, tu as vu, ce qui transpire, et c'est ce qui transmet à ses joueurs, c'est qu'il est, en fait. Le coach, lui, peut avoir une idée dans sa tête et il communique l'idée. Seulement quand les gars iront sur le terrain, à dire, il n'y aura vraiment pas d'effort à fournir parce qu'en fait, si ça passe pas, on ne sera pas blâmé. Pas ce Maroc-là, pas ce Maroc qu'on a vu tout au long de la Coupe du Monde. Non, il y a l'esprit de gagne, il y a la motivation. Et vous savez, ils ont fait un exploit. Première nation africaine arrivée en demi. Donc ils ont envie d'être... C'est justement ça là. Ça peut être une faille. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils ne sont pas dans cet état d'esprit. C'est une force plutôt. Au contraire, ils jouent libérés. Ok, ils ont franchi ce cap-là, mais ils sont plus libérés. La pression n'est pas de leur côté, c'est du côté de la France. Non, mais c'est justement ça le problème. Ils vont jouer libérés. La pression doit être de leur côté parce qu'ils n'ont jamais gagné de Coupe du Monde. Non, ils jouent libérés. La pression est sur la France, pas sur le Maroc. Justement, la pression doit être sur le Maroc qui doit se foutre la pression pour gagner cette Coupe du Monde. Mais ils savent déjà qu'ils vont gagner. C'est quoi le problème? Est-ce que tu entends? En fait, ils ne se mettent pas la pression. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, ils ont atteint un stade qu'aucun pays africain jusqu'ici n'a atteint. Mais c'est justement ça là, mon inquiétude. Non, mais c'est comme une victoire. C'est comme une victoire déjà, même si mais c'est justement on ne considère pas ça. Et j'ai ce problème-là avec l'équipe nationale du Gabon. Et le Gabon tout entier, on veut aller le plus loin possible. Donc, dans une compétition, vous voulez aller... Mais le Maroc, c'est pas le Gabon. Pendant que les autres pensent à gagner une compétition, vous cherchez à aller le plus loin possible. Le Maroc, c'est pas le Gabon, déjà. Et le Maroc que moi, j'ai vu
dès l'entame de cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant, c'est vraiment du haut niveau et je sais que le Maroc ira jusqu'au bout. Et tu fais mention du Gabon, je suis désolé. Le Maroc, combien de fois on a joué contre le Gabon-Maroc? Ce sont nos petits. Enfin, le Maroc devant le Gabon, il n'y a pas mal. On a toujours battu le Maroc aller-retour. Vous ne pouvez pas jouer toute la vie que pour aller battre le Maroc, ça n'a pas de sens. Non, pas du tout. Mais voilà. Donc, décide pas le Gabon dans cette histoire-là, dans cette affaire. Tu sais qu'on a toujours la prochaine Coupe du Monde, il y aura combien de pays africains? Le Maroc est déjà... Et surtout si le Maroc... Il y aura combien de pays à la Coupe du Monde 2026? Il y aura combien de pays à la Coupe du Monde 2026? Je pense une dizaine. Et le Gabon, africain. Le Gabon sera parmi et tu verras ce que le Gabon... C'est bon, passons à autre chose. Et nous aurons cette Coupe du Monde en 2026. C'est bon, pas le Gabon là. Le Gabon, je dis, tu t'amuses. Moi, je serais parti de ce pays-là. Enfin, de ce monde. Moi, je crois à mon pays et on va y aller. Mes enfants seraient même partis aussi de ce monde-là. Je serais déjà 6 pieds sous terre là-bas, j'entendrais que non. Ah, les Gabonais sont quand même allés. Mais tu fais partie. C'est comme si les Gabonais, j'ai vu si l'Argentine perd aujourd'hui, je vais être venez m'enceinter. Des hommes qui parlent comme ça, mais l'Argentine en finale, on en est où? Non, tu es ridicule, toi, l'Argentine. Mais l'Argentine est déjà championne du monde. Le Gabon va jouer le mondial 2026. Vous n'avez jamais fait. Mais après, le débat n'est pas sur le Gabon. Hein. Le débat est sur on a évolué dans le débat. On a évolué. Les vérités. On a évolué dans le débat. Le Gabon n'est pas en Coupe du Monde. On a évolué dans le débat. Après, si on faisait un parcours, je sais pas. Et ne sera pas à la prochaine. Si on était qualifié comme le Cameroun, nous sommes partis. On pouvait parler du Gabon, voir comment ça s'est passé, la tactique de jeu et autres. Mais là, nous parlons du Maroc qui sera qualifié ce soir. D'accord, ça c'est pas faux. Allez, on marque une pause avec le clip vidéo qui va suivre et ensuite on reçoit nos premiers invités dans l'émission Le Rendez-vous. Installez-vous. On t'est pas pleuré, la fin de One love. Cette fille-là t'aime et tu joues les bandits. Elle est pourtant douce et calme, mais qu'est-ce qu'il y a, man, arrête tes conneries. C'est toi qui l'as fait souffrir, mais tu dis tout le temps que tu l'aimes aussi. Tu trouves pas que t'en fais un peu trop? Arrête ça, man, t'as trop de go. On te voit en boîte de nuit du lundi au samedi avec différentes filles. Pendant qu'elle t'attend pour manger, toi tu t'éclates sans faire signe de vie. Souvent elle s'inquiète, souvent elle se prend la tête à te chercher toutes les nuits. Sa vie devient plus qu'un souci, tu n'es qu'un vilain négro. Pourtant tu racontes que tu l'aimes trop. C'est toi qui la traites comme un vieux négo. Elle vivait seule, tu as décidé qu'elle vive avec toi. Maintenant t'es plus réglo. Si tu considères pas toutes ces go, si c'est vraiment elle que tu kiffes négro, pourquoi c'est elle qui pleure, qui a mal au cœur, et les autres tu les mets en haut? Non négro, si dans ton cœur y'a qu'elle qui compte, pas besoin d'avoir Nico. Si dans tes rêves y'a qu'elle qui te hante, pas besoin d'avoir Nico. Et si quand tu la vois ton cœur Dijon honte, pas besoin d'avoir Nico. Et si tu l'aimes tant, pourquoi tu la trompes? Laisse tomber tes Nico. T'es un phénomène, tu la maltraites mais tu dis que tu l'aimes. Elle a de la peine mais elle reste quand même. N'as-tu pas de cœur ou ne vois-tu pas qu'elle t'aime trop négro? Franchement t'es qu'un idiot. Paraît même qu'on te voit dans des vidéos. Paraît même que dedans t'es trop mignon. Mais quelle vidéo où t'as pas de bonne idée? Oh oh, tout le monde parle, tout le monde dit salaud, c'est ce que tu es. Tout le monde voit, tout le monde sait que tu lui fais du mal. Oh oh, tu te fous de qui quand tu dis que c'est elle que tu aimes? On ne fait pas pleurer, on ne fait pas souffrir celle qu'on aime négro. Si dans ton cœur y'a qu'elle qui compte, pas besoin d'avoir Nico. Si dans tes rêves y'a qu'elle qui te hante, pas besoin d'avoir Nico.
retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous avec un sujet un peu plus sérieux, d'accord? Alors, les populations de Bikele, donc PK 18, PK 17, 16, 15, 14, sont dans des problèmes, ces populations-là, par rapport à la Poste SA qui posséderait le titre foncier de cette localité et du coup menace les populations de partir de là. Et nous recevons à l'occasion donc les membres du collectif des populations de Bikele Rail. Et nous avons donc monsieur Matondi Alban qui est avec nous. Bonsoir monsieur Matondi. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Bien, bien, ça va? Ça va bien. Non, mais il faut être tranquille, on ne va pas te prendre... voilà, c'est pour toi, c'est bon. Pas du tout. D'accord. Alors, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Ça va? Ça va. Ça va? Richard. Oh, je ne t'entends pas. Voilà, Je vais assez bien. D'accord. Par la grâce de Dieu, merci. Elle va très bien. Alors, expliquez-nous, monsieur Matondi, le problème qui vous oppose à la Poste SA. Alors, le problème qui s'oppose à la Poste SA avec les populations de Bikele, c'est un problème qui date déjà de cela près de on va dire plus de 3 ans que les populations sont menacées par la Poste, bien qu'ils ont un titre foncier. Et nous sommes là depuis bien avant. Nous sommes là bien avant, nous habitons là depuis, nous avions même des parents déjà enterrés là. Et un bon matin, la Poste débarque, qui vient par là nous dire qu'ils ont un titre foncier. Et on ne sait pas en quelle année ils l'ont. Et ils nous menacent à tout moment. Et déjà que les populations n'arrivent même plus à sortir, parce que le matin, chaque matin, lorsque chacun de nous va à ses propres occupations, il reste disons, il passe après les parents, ça menace les enfants, les grands-pères qui sont à la maison, tout le monde. C'est une façon de les intimider. Il y en a qui peuvent même avoir des crises de tension à cause de ça, parce qu'une fois qu'on a déjà investi, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourra encore réinvestir après, demain. Donc, vous voyez, c'est un peu le problème qui nous anime là-bas. D'accord. Madame, vous avez peur d'être expropriée par la Poste SA et du coup, vous venez en fait solliciter l'apport des politiques quant à pouvoir régler ce problème. Oui, monsieur, nous avons tous peur. Peur parce que vous conviendrez avec moi que le coût des matériaux que nous avons dépensés en 2020 n'est plus le même. Nous sommes là depuis des années. Avant déjà de s'installer, nous avons pris la peine de nous rendre auprès des autorités qui nous avaient rassuré à cette époque que notre zone n'avait pas de projet. Bon, aujourd'hui, la Poste a un titre foncier qui date de 2018, mais nous sommes là depuis les années 90. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes un peu effrayés par le comportement, et c'est le comportement de nos frères qui nous amène à réagir. La Poste a son titre foncier, puisque on nous dit que le titre foncier n'est inattaquable. Nous respectons. Et nous savons également que la terre appartient à l'État, mais les investissements appartiennent aux populations. Nous avons investi. Déjà lors de... J'aurais cru entendre que dans l'un des documents que vous possédez, la Poste SA reconnaît avoir trouvé les populations avant d'arriver à ce site. Oui, effectivement, la Poste reconnaît. Mais malheureusement, depuis un moment, la Poste ne veut même plus reconnaître. Puisque qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent nuitamment, mettre nos terrains et nous imposent des agents que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec un agent, mais écoute, cette zone désormais appartient à tel, avec des documents. Et nous sommes un peu écœurés, parce que pour une société responsable comme la Poste, les choses ne devaient pas se passer de la sorte. D'accord. Alors, puisque la Poste SA est détenteur du titre foncier, donc les parcelles appartiennent légalement, je veux dire, juridiquement, à la Poste SA. Et qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux politiques de faire par rapport à cette situation? Nous demandons aux politiques d'intervenir, puisque nous avons déjà exploré ce côté. Nous avons déjà essayé dans ce sens.
Mais ce sont des correspondances qui n'ont pas abouti jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous nous levons pour demander à l'autorité, sinon aux distingués camarades, d'intervenir en notre faveur. Comme je le disais au préalable, la terre appartient à l'État, les investissements appartiennent aux populations. D'accord, on aura compris. Mais je voudrais quand même comprendre, est-ce que j'entends bien et je comprends parfaitement le cri, mais est-ce que depuis, consciente déjà que la terre appartient à l'État et que la SA est une entité étatique, la Poste, est-ce que vous comprenez un peu leur démarche? Et est-ce que depuis toutes ces années, vous avez tenté, à votre niveau, d'essayer de... Puisqu'ils ont obtenu le titre foncier en 2018, pourquoi, depuis lors, vous n'avez pas pu obtenir, justement, à votre niveau, essayer de sécuriser vos terres, en fait, en ayant un titre foncier également? Comme vous n'avez pas entrepris des démarches dans ce sens-là. Je voulais juste comprendre, en fait. Mais après leur réservation foncière, à chaque fois que nous nous sommes rendus... Non, mais bien d'avant, parce que c'est récent, c'est en 2018 que, selon les dires, qu'ils ont pu obtenir le titre foncier. Nombreux sont allés, à l'époque, ça se faisait en Toum. Ça se faisait en Toum parce que notre zone était considérée comme zone rurale. C'était une zone rurale. Donc, nous allions tous en Toum. Il y en a qui ont fait borner les terrains, il y en a qui ont des documents. Mais aujourd'hui, ces documents deviennent caducs. C'est-à-dire que ça a été avalé par le titre foncier. Donc, ce sont eux qui ont le dessus sur nous. D'accord. Bien. Vous regardez cette caméra-là et parlez dans la caméra-là. Oui. Non, je réponds. Oui, dites-leur ce que vous voulez leur dire. Ils vous regardent. Peut-être au vice-premier ministre, au premier ministre et puis au président de la République, à leur médiation, à leur intervention. Je veux m'adresser directement au président de la République parce que c'est le seul sur qui nous nous appuyons. Nous avons exploré certaines voies qui n'ont pas abouti. Aujourd'hui, comme je le disais au préalable, les familles qui sont aujourd'hui menacées sont économiquement faibles. Ces familles nos familles sont exposées. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas à quel moment ces gens reviendront pour nous exproprier. Et nous vivons dans la peur. Nous vivons avec une peur parce qu'on se dit qu'étant au travail ou étant hors du quartier, un engin peut passer derrière et détruire nos habitations. Je le dénonçais la dernière fois que la Poste est venue comme des voleurs avec des topographes. Ils ont maîtrisé nos terrains. Une semaine après, ils ont envoyé à certaines familles des mandats imposant des montants exorbitants à payer sur un délai de 3 mois. Ces familles-là ne peuvent pas, malheureusement, s'acquitter de ce montant parce que elles n'ont pas ces sommes. D'accord. Le message est passé, ça ne tombera certainement pas dans les oreilles de sourds. D'accord? Enfin, je dis ça comme ça, c'est juste de l'optimisme. Hein? Mais je n'ai pas décision, en tout cas. Mais il faut que les autorités interviennent dans cette situation parce que c'est quand même assez... C'est effrayant, en fait. Voilà, parce qu'en étant au travail, derrière les choses ne se passent pas. Quelqu'un, on lui donne un délai de 3 mois dont il doit venir payer auprès de la Poste, par exemple, peut-être un montant d'environ 30-40 millions en 3 mois. Quel est ce Gabonais-là? Quel est ce Gabonais qui peut réunir cette somme-là en 3 mois? On a vu ça où? D'accord. Merci, sinon d'être passé. Votre message est passé. Ça ne tombera certainement pas dans les oreilles de sourds. Allez, on marque encore une autre pause pour recevoir cette fois nos artistes qui nous font l'insigne honneur, l'insigne amitié d'être avec nous. Allez, c'est juste après ceci. On va relayer cette information-là. C'est bon. L'avenir nous appelle, le futur est à nous. Des rêves se gravent à chaque saison. L'avenir alimente la fièvre des espoirs. L'amour sentinelle s'invite et nous tient. Le futur n'est pas loin. Le futur est à nous. L'amour nous parle. Le bonheur s'impose à chaque pas.
est à nous. Les jours restent clairs, car le soleil travaille. Le réconfort donne la force à l'histoire, la force à nos efforts, pour voir la vie éclore. Le futur c'est de l'or, le futur est à nous. Le bonheur s'impose à chaque pas. De retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous, mais avant, on va parler d'un magnifique événement qui aura lieu ce vendredi 17, ce vendredi à 17h, d'accord, c'est pas vendredi, le 17h, on sera le 15 demain et le 16 après-demain, donc vendredi 16 décembre à 17h à l'auditorium de Gabon Première, hein, rassurez-vous, c'est la première édition de Miss Eco International, d'accord, c'est un concours de beauté qui évoque naturellement donc l'écologie, la protection de l'écosystème et puis l'environnement, d'accord, parce qu'on sait que dans nos différents pays africains, bon, il y a la déforestation, il y a l'incivisme pour le cas de notre pays. Voilà, pour le cas de notre pays, nos populations qui jettent des bouteilles plastiques un peu partout, des déchets un peu partout et ça bouche les bassins versants, puis à cause des inondations. Alors il y a ce concours-là, Miss Eco International, un concours qui va donc voir la présence d'un certain nombre de personnes et pas des moindres, rassurez-vous. D'ailleurs, cet événement a été initié par un médecin égyptien, d'accord, Amal Resk, qui avait pensé que c'était mieux de vendre la nature par la femme, par la beauté féminine, d'accord. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à regarder cet élément qui va suivre et on se retrouve juste après. Bien, l'élément va certainement arriver. Le temps pour nous de prendre Faouzia Maranga qui est avec nous. Voilà, l'élément il est déjà disponible, d'accord. Je sais que je finis tout à l'heure. Déjà un bon de la flore, mais aussi de préserver le patrimoine naturel pour les générations futures. C'est sans doute pour cette raison que les États du monde, notamment ceux des pays africains, signent des accords et multiplient des rencontres pour lutter contre ce fléau. Nous retrouvons alors le chorégraphe de mode et des parades de Miss, Yves Tristan Priso. Les candidates, elles sont prêtes, elles sont là. On continue à travailler bien évidemment, sachant que le dernier jour, c'est le jour où on va choisir celle qui va représenter le pays. Très motivés à l'idée de mettre la beauté au service de l'écologie, les candidates nous en disent un peu plus. La motivation de cette participation, c'est de montrer au peuple gabonais que les jeunes d'aujourd'hui peuvent changer certaines situations. Je me présente pour défendre la cause de la déforestation, plus précisément au Gabon où elle est très grave. Un sentiment de fierté de savoir qu'à l'instar du Cameroun, le Gabon accède également aujourd'hui à ce stade pour pouvoir participer et prendre part à une compétition internationale, pourquoi pas, telle que Miss Eco International Gabon en Égypte. À rappeler que ce concours au niveau du Gabon, ce concours de Miss Eco International au niveau du Gabon est parrainé, sinon initié par Madame Kumba. Je ne vais pas ajouter d'autres, voilà. Elle veut rester discrète, d'accord. Donc c'est Madame Kumba qui l'a initié au niveau du Gabon. J'ai vu les filles s'exercer pour... le défilé? Oui, ce vendredi. C'était magnifique. Moi, j'invite tous les Gabonais à aller du côté de Gabon Première ce vendredi à 17h. Non, aller à 16h. Ça commence à 17h, allez à 16h, parce que vous, quand vous dites 17h, vous venez à 18h. Vous dites 18h, vous venez à 19h, parfois 20h, même, voire même 21h. Et on ne comprend pas pourquoi. Donc, c'est tout ça là. Hein? C'est tout ça là, le manque du respect environnemental. Donc, il faut y aller, d'accord? On reviendra sur cette information un peu plus tard. Du reste, nous recevons Faouzia Maranga, qui est une artiste tradie, moderne et folklore de notre pays. Elle fait des grandes choses depuis plusieurs années déjà. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Moi, j'ai toujours vraiment kiffé le look et je crois que Césaire, lui c'est Claude Césaire Pénango, il vous regarde depuis et certainement qu'il a un compliment à passer. N'hésite pas, il faut le faire. Non, mais elle fait de la bonne musique, on l'a suivi déjà ici, elle est passée en... Je parle du look. Tu la regardes, d'accord. Son look. Oui, c'est assez culturel, c'est par rapport à l'identité, c'est par rapport à ce qu'elle véhicule comme message déjà, et donc ça va.
D'accord. Ça va? Oui, ça va. Je remercie pour l'invitation. Remercie au Dieu Tout-Puissant, quoi, parce que le Dieu qui nous a créés tous, vraiment, c'est Dieu qu'il faut beaucoup remercier, vraiment. Vous savez, il y a le Dieu d'Isaac, de Jacob et de Moïse. Vous savez, chacun son Dieu. Moi, je ne sais pas. Non, moi, c'est pour moi. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ah, d'accord. Voilà. Là, on comprend mieux. Parce qu'il y a Isaac, Jacob et Moïse. Non, il y a aussi pour Édith Candela. D'accord. Le Dieu Tout-Puissant. D'accord. Voilà. OK. Alors, la musique, comment elle se porte? Pour moi, la musique se porte très bien. Parce que, je me bats toute seule. Donc, je ne dirais pas que... Voulez-vous battre avec qui? Avec moi? D'accord, allons, on va se battre. Non, je me bats d'une manière non, je comprends, c'est parce pour que, détendre. Voilà, merci Elle est en beaucoup. autoprod. Oui, parce que c'est pas facile. Je suis une femme comme toute autre, mais je me bats toute seule, donc vous avez une sœur à côté, je n'ai pas d'encouragement. Oui, ça me ferait plaisir parce que c'est une grande sœur dans la musique, oui. C'est Nanette, vraiment. Pour moi, ça m'a fait plaisir. Oui, je l'aime bien. D'accord. Voilà, donc ça me fait plaisir, quoi. Alors, tu seras la grande invitée d'une grosse émission sur Télé-Africa, le show du week-end, ce samedi. Alors, c'est bon, tu es prête? Oui, je suis très, très prête. Vraiment que ça me fera du plaisir parce que c'est bien lorsqu'on t'invite. Ça me fait plaisir. D'accord. Voilà. Je rappelle que Fawzia Maranga sera la grande invitée de l'émission Le Show du Week-end. C'est ce samedi du côté du Zénith d'Elia. C'est à Montalier. Grosse production de Télé-Africa en partenariat avec le Zénith d'Elia. Donc, soyez des nôtres ce samedi à partir de 19h. Qui a raté Fawzia a raté sa vie. C'est pas discutable. D'accord. Fawzia, merci d'être passé. On revient avec vous dans un instant. Merci le temps pour nous de marquer une pause et recevoir la grande sœur dans la musique. Elle l'a dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Fawzia. On reçoit dans un moment seulement Nanette. Yeah. À chaque saison, l'avenir alimente la fièvre des espoirs. L'amour sentinelle s'invite et nous tient. Le futur n'est pas loin, le futur est à nous. L'amour nous parle, le bonheur s'impose à chaque pas. L'espoir nous cherche, il montre le chemin. Clair, car le soleil travaille, le réconfort donne la force à l'histoire, la force à nos efforts pour voir la vie éclore. Le futur c'est de l'or, le futur est à nous. L'amour nous parle, le bonheur s'impose à chaque pas. L'espoir nous cherche, il nous montre le chemin. Nous sommes dans l'émission Le Rendez-vous avec la grandissime Nanette Nkogé, grande artiste, grande chantre de la musique gabonaise, et ce n'est pas discutable. J'ai souvent eu besoin de la voir dans l'une de mes émissions en radio. C'était compliqué, elle était toujours entre Dakar, la France, Londres, Bruxelles, tout ce que vous voulez. Elle voyage beaucoup, comme on dit, c'est un pigeon voyageur. Mais là quand même, on l'a eu, elle est avec nous. Bonsoir Nanette. Bonsoir à toute l'équipe, à tous les spectateurs. Comment tu vas? Je vais toujours très bien. C'est un réel plaisir de t'avoir, mais vraiment, moi je suis très heureux, hein, personnellement, parce qu'il y a quand même 9 ans, je cherche à t'avoir. C'était compliqué quand même. Je me souviens bien à l'époque. Voilà, vraiment. Sinon? Eh bien, je viens avec la joie de vivre. Hein.
une belle énergie positive, étincelante, parce qu'on peut sentir déjà à travers tout ce qui se fait que la culture gabonaise est en train de revenir. Et Nanette avec, voilà. D'accord. Oui, on ne peut pas parler de la musique gabonaise, de la culture gabonaise sans Nanette. À l'intérieur, ce serait un blasphème. Absolument pas du tout. Oui, parce que j'ai la prétention de vouloir devenir experte culturelle, voilà. Wow. Ça s'applaudit, c'est l'expression-là que j'adore. J'ai la prétention, oui, il faut avoir cette prétention. Oui. Oui. Non, mais après, le parcours parle de lui-même, en fait, de Nanette. Nanette, c'est... Nanette, c'est Nanette. C'est ma jeunesse. Lui, c'est Claude Césaire. Elle, c'est Chelsea Toutou. Et là, tu as Géraldine Bissa. Et ici, humblement, Elise Candela. Ce mignon garçon. Ouais, le fils de Thomas Roti. Alors, Nanette, comment se porte la musique? Bien, ma musique, elle va très très bien parce qu'elle remonte en surface, j'ai envie de dire. Je n'ai pas signé un album, mais les travaux sont en cours entre Libreville, la Suisse, Dakar. Comme voilà. je disais, elle est toujours On va faire beaucoup de choses se préparent. Du côté du Canada également, beaucoup de choses se préparent. J'avoue que j'ai passé une magnifique période noire, où j'ai pris le temps d'aiguiser certaines expertises autour de la scène, sur la scène, devant, derrière la scène. Et là, je pense quand même que je suis revenue plus armée et j'attends de proposer au public des magnifiques choses. Voilà. D'accord. Claude Césaire a certainement des questions à te poser. Claude Césaire, Nanette est avec toi. Oui, c'est par rapport à la période un tout petit peu trouble là. Oui. Surtout, on a connu également deux années comme ça écoulées avec tout ce que, voilà, c'était pas propre au Gabon, c'était une pandémie mondiale. Moi, je voulais savoir, durant cette période-là, et maintenant qu'on voit Nanette, comment tu, en tant qu'artiste culturel, en tant que, oui, actrice culturelle, ça actrice culturelle. Alors, comment est-ce que ça on vit ça et on sort et qu'est-ce qu'il y a de nouveau après ça, derrière ça? Bien, ce qui est bien, c'est que c'est depuis 2016 que j'avais un peu relâché le mouvement musical. Mais je faisais quand même de petites apparitions parce que quand la musique, c'est ta raison de vivre, tu ne peux pas complètement partir. Donc, à l'occasion d'un mariage, d'un projet en ligne international, je faisais des petites apparitions. Du coup, pendant la Covid, j'ai appris à me réexplorer sur le plan du talent, des capacités, sur le plan artistique et sur le plan culturel. Pendant la Covid, je peux vous avouer que j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait 5 concerts en ligne qui étaient internationaux. Wow. J'ai signé sur un recueil de poésie, Anto, avec des co-autrices de la diaspora africaine. J'ai signé sur un deuxième recueil également. J'ai fait beaucoup de travaux de ramification en ligne pour les réseaux culturels, les réseaux artistiques, les réseaux régionaux, pour essayer de développer, promouvoir la musique, le jazz, pour promouvoir beaucoup de choses. J'ai travaillé avec l'UNESCO, parce que je travaille beaucoup avec les organismes aussi, sur le projet Résiliar, donc la résilience des artistes qui sont capables quand même de dépasser toute la douleur de la Covid pour produire quelque chose, pour maintenir, approfondir leur créativité. Donc ça m'a juste donné envie de revenir sur scène après la Covid et j'ai signé le début de ma tournée en mars 2022. Voilà. D'accord. Et il n'y a pas très longtemps, tu étais en spectacle là, de l'autre côté là-bas. Oui, du côté du Sénégal. Alors, la magie qui s'est opérée est que finalement, tout le monde me cherchait un peu. En Afrique, dans la sous-région. Bien sûr. Oui. C'est évident. Oui, à Dakar, à Douala. On se dit, mais c'est quoi, Nanette? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc, quand Ibo Gazik m'a proposé de faire l'Institut français, je suis partie le faire avec la rage dans le ventre et j'ai tellement beaucoup et bien chanté qu'après, tout s'est enchaîné et j'ai érigé ça en tournée. Et justement, au sortir de cette tournée, même pas pendant la tournée, le Cameroun appelait, le Sénégal appelait, la Côte d'Ivoire appelait. Et j'ai mis 4 mois là récemment entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et c'était la période pendant laquelle est sorti également le magnifique projet, le futur Itano. D'accord. Voilà. C'est vrai, tu as sorti l'expression tout à l'heure, la culture gabonaise est en train de renaître. Bon. Peut-être, moi je vois un peu l'inverse quand je vois un peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas dit renaître, j'ai dit revenir. Oui, bon, ok, voilà. D'accord. C'est peut-être un peu trop fort peut-être sur l'expression, d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, tu as l'impression que tout décolle, mais comme il faut, avec les jeunes aujourd'hui qui
qui se déploie un peu partout. Je dirais pas que tout ne va pas bien, je dirais pas que tout va mal. Il y a forcément des nœuds à défaire. En termes de culture gabonaise, actuellement, je parle de nœuds et j'estime vraiment que c'est l'expression la plus appropriée. Quand Fawzia a dit, par exemple, je suis une femme, je me bats seule, ça fait à peu près 10 ans qu'elle est sur le terrain, je la suis, et ça me donne juste la chair de poule parce que c'est quelqu'un qui a tellement à donner et que c'est juste dommage qu'elle n'ait pas au presté, qu'elle ne puisse pas être accompagnée, qu'elle ne puisse pas être formée, qu'elle ne puisse pas être considérée juridiquement comme un entrepreneur culturel. Je dis qu'il y a des nœuds, des gros nœuds à détacher. Après, on a tout le phénomène... Qui doit défaire ces nœuds-là, finalement? Bien, mais c'est de part et d'autre. C'est de part et d'autre. L'évolution, le développement est d'abord un comportement personnel. Le comportement personnel, ça rime avec tout l'accompagnement du système étatique sur le terrain. Je pense que c'est de part et d'autre. Si vous parliez d'état d'esprit tout à l'heure, si moi, l'année, j'avais dit « Oh, je me lève, je fais du playback, je fais mes mariages », je ne serais pas du tout où je suis. Parce que j'ai appris à explorer le détail depuis le début, à savoir pourquoi je dois venir poser un acte de générosité sur scène. Parce que prester à sec en live, c'est, croyez-moi, un acte de générosité au Gabon parce que c'est pas du tout facile. C'est toute une histoire d'abnégation. Et c'est justement tout ça que Fawzia décrit quand elle exprime un peu son petit mal-être, en fait. Voilà. Vous avez Géraldine Bissa. Alors bien sûr, Nanette, je vous suis beaucoup sur votre page et j'ai vu que vous êtes très, très attachée aux enfants et j'aimerais bien que vous puissiez me parler un peu de ce projet que vous avez avec les enfants. Bien, ça c'est ma passion à l'intérieur de la culture avec Corissage en 2007, qui était Corissage, c'était mon fan club. On s'est érigé en association et notre objectif était d'éduquer, de sensibiliser par les arts de la scène. Notre principale cible, notre cœur cible, ce sont les jeunes enfants, mais les jeunes enfants en situation, ceux qui sont dans les centres d'accueil et tout. Pourquoi? Notre objectif étant d'imprégner, d'injecter l'identité et la culture au sein des enfants. On s'est dit que dans les centres d'accueil, justement, ils n'avaient pas la cellule familiale, donc le père, la mère, qui pouvaient leur dire « nous sommes de coutume Nzebi » et voilà comment ça se passe chez les Nzebi. Donc on a écumé, depuis 2027, pendant 10 ans, on a écumé les centres d'accueil avec un concept qu'on appelle le Père Noël en raffia. Alors on prenait un instrument de la musique traditionnel, on faisait un atelier autour de l'instrument, on faisait un atelier de chant et on faisait un partage-échange avec remise de cadeaux. Voilà mon travail avec les enfants. Mais à côté de ça, il y a aussi ma recherche personnelle en musicologie qui consiste à faire de la thérapie par l'art de la mélodie. Et c'est une étude que je mène depuis à peu près 7 ans aujourd'hui et que j'expérimente de temps en temps. Voilà. Oui, vous avez parlé de Père Noël en raffia. Et pourquoi ne pas, pourquoi ne pas faire de ce projet, pourquoi ne pas, comment dire, faire en sorte que ce projet puisse être même adopté dans les écoles? Parce que nous sommes Gabonais, nous sommes Africains, nous avons nos cultures. Au lieu de nous imposer le Père Noël qui vient d'ailleurs, pourquoi ne pas alors imposer cette idéologie-là? Bon, il faut vraiment partir d'une réalité qui va être... Il faut respecter une réalité culturelle. Le Père Noël n'est pas gabonais. Voilà. Nous, on a essayé d'allier les deux et le Père Noël parce que les enfants sont éduqués à cette culture-là. Et le raffia parce que ça va symboliser notre identité locale. Nous, on a dit Père Noël enfant pour ouvrir facilement les portes. Mais on va plus loin. On a le sage qui parle, qui conseille. Et pour ça, j'ai beaucoup travaillé avec Michel Pencouet, qui faisait office de conteur et tout. À travers ces contes, on retrouve plusieurs éléments de la tradition qui vont juste permettre de rendre l'équilibre social à nos enfants afin qu'ils deviennent des adultes beaucoup plus éduqués et équilibrés. Voilà. Mais le problème de financement que j'ai, c'est celui que d'autres auront. Je pense quand même que les personnes qui financent ont orienté les financements vers d'autres objectifs ou d'autres critères. J'ai demandé, j'ai eu des financements, je suis très aidée, mais par des mécènes. Ce sont des personnes qui apprécient, comme toi par exemple. Ce sont des parents d'élèves, mais je manque pas, j'ai investi beaucoup
beaucoup d'argent à titre personnel, mais j'ai toujours, à chaque édition, eu une aide au moins à 80% de personnes qui ont apprécié le projet. Comment on fait pour avoir de l'aide des mécènes et que certains artistes vraiment n'y parviennent pas? Bien, je n'ai pas de gros mécènes, je n'ai pas de grosses aides. Mes aides varient entre l'aide matérielle, l'octroi d'un site, l'aide financière, des dons en alimentaire. Voilà. Et quand on fait le tout, et c'est un peu la méthode de Annie Flore également, quand on fait le tout, ça nous permet de... Mais est-ce que c'est pas aussi la notoriété? Il y en a qui n'arrivent même pas à obtenir... Il n'y a pas que la notoriété, parce que le Gabon est un pays où les gens sont énormément en crise de confiance. Vous avez vu toutes ces personnes qui se mettent à l'avant des magasins, à Noël et tout. Je vous parie qu'elles ne gagnent pas grand-chose, parce que quand le Gabonais sort de là, il a dépensé, ils se disent, j'ai pas de preuve que ça va arriver aux enfants. Tout à fait. Nous, on met sur place des systèmes de confiance qui permettent à nos mécènes de vérifier, de voir que si on l'a pris, c'était bel et bien pour les enfants. Et en fait, ce qu'il y a derrière, je vous raconte des choses que vous ne savez pas. C'est parce qu'on ne met pas le paquet sur la visibilité. Je dis juste que c'est pas humble de partir vers des personnes en situation avec des caméras, avec des journalistes. Si on le fait sincèrement et avec le cœur, on ne vient pas gérer sa propre visibilité sur ce projet-là. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des mécènes qui suivent. Voilà. Donc, il faut s'effacer pour permettre aux mécènes de apporter leur... Voilà. Non, enfin, il ne faut pas s'effacer pour permettre. En fait, la moindre des choses, il faut rester sincère. Si on veut le faire vraiment pour ces personnes, on le fait vraiment sans penser à tout ce que le public va dire et tout. Et après, ces mécènes-là viennent. Parce qu'ils sentent que c'est sincère. Alors, on va rester... non, on ne va pas rester. On va plutôt aller du côté de la Nuit des Talents. Vous avez reçu un prix. Oui, félicitations. Je fais partie des... Merci. Je fais partie des prix spéciaux. Et, je fais partie... J'ai fait partie des prix spéciaux. Qu'est-ce que ça fait de recevoir le prix spécial? Est-ce que ça vous conforte et vous vous dites, oui, j'ai quand même accompli quelque chose au niveau comme un national. mérite. Bon... Excusez-moi, tout à fait sur le plateau, mais c'est quand même une question qui va me mettre en émotion parce que ça me donne envie de raconter mon parcours. Voilà, ça me donne envie de raconter mon parcours depuis le début, depuis l'âge de 18 ans. Quand j'intègre l'orchestre Mbala, quand j'abandonne mes études en classe de licence lettres modernes, quand je débarque à l'école internationale Paris 4 pour étudier la technique vocale et la musicologie, tout ce parcours personnel où je ne me suis pas sentie épaulée, accompagnée. En fait, quand je reçois ce prix, c'est ça toute la pression qui commence à s'étaler. Et là, vous fondez en larmes. Et je fonds en larmes, bien entendu. Voilà, quoi. Tu attendais à un moment donné de ta vie, tu disais... non, le pays, je vous dis clairement que je ne comptais plus avec le pays. Parce que si je comptais avec... J'ai beaucoup travaillé en tant que personne ressource avec le ministère. Hein, donc, je pose ma pierre à l'étrier à chaque fois qu'il m'appelle. Je fais mon expertise. Je fais ce que j'ai à faire. C'est un devoir national que j'accomplis à chaque fois. Mais c'est déjà bien de considérer cela comme un devoir national. Voilà. Est-ce que ce qui manque aujourd'hui à vos jeunes frères, vos jeunes sœurs aussi dans la musique, c'est pas aussi cette manière d'être, cette envie de mieux faire? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des artistes, comme dit souvent Elie sur ce plateau, de 1,50 m, c'est-à-dire j'ai un j'ai pas compris. D'un petit niveau. J'ai un hit aujourd'hui, je vais m'asseoir là-dessus, je vais pas chercher à faire comme vous êtes allé dans une école, vous perfectionnez, apprendre plein de choses. Aujourd'hui, vous parlez de musicologie, je suis sûre que plusieurs artistes gabonais, ils ne savent même pas ce que c'est la musicologie. Ils rigolent. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas aussi de la faute de certains artistes gabonais qui ne veulent pas voir plus loin que le bout de leur nez? Non, en fait, je pense qu'on peut appeler ça la mesure de la passion. Voilà, la mesure de la passion, le courage, la capacité à la porter. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée quand je suis allée à l'école des... Non,
quand je suis allée au studio des variétés, c'était le studio de la technicité vocale. Et là, mon enseignante, ma prof, qui est une experte, elle a tenu beaucoup, Tikenja beaucoup. Elle me fait, Nanette, écoute, tant que tu es passionné, et même que je l'ai rédigé dans un post, tant que tu es passionné, tu encaisseras tous les coups que la terre voudra te porter, tu vas les encaisser, mais tu vas toujours te relever parce que tu aimes, tu es passionné, tu vas toujours te relever, tu vas toujours avoir des focus et des objectifs à atteindre, quels que soient les coups de couteau, quels que soient les coups d'âge. Est-ce que dans ton domaine, passion ne rime pas avec formation? Absolument, absolument. Il ne faut pas être passionné et aveugle et partir vraiment sans technique, sans stratégie. Il faut absolument se former, il faut savoir de quoi on parle. Il faut s'engager dans des chemins qu'on est capable de porter jusqu'au bout. Un peu comme le foot, en fait. Bah, exactement. C'est le même challenge. C'est le challenge. Voilà. En fait, je voulais en arriver justement parce qu'il y a Franck qu'on a reçu sur ce plateau également qui est engagé dans cette voie-là où il donne des masterclass. Là, je pense qu'il est au niveau de... Il est à l'intérieur pour une formation dans ce sens-là en tant qu'acteur culturel. Et quand je regarde la carrière des Franck, je regarde la carrière de Nanette, je vois, et Comindon, je vois ils sont un peu nombreux, mais c'est... Et lorsque j'écoute Nanette là sur le plateau, mais je me dis, mais en fait, comment est-ce que le ministère n'arrive pas à capitaliser avec toute cette, avec ce potentiel, cette expérience, cette personne ressources. Et aussi, ça c'est d'une part, mais d'autre part, qu'est-ce que fait Nanette? Peut-être que vous faites déjà assez, mais que fait Nanette dans la formation justement de ces jeunes dont qu'il disait tout à l'heure Chelsea, qui sont un peu comme, on ne sait pas, excusez-moi, et ça c'est dans tous les domaines à la vérité, mais là puisqu'on parle du domaine culturel, mais qu'est-ce que fait Nanette dans ce sens-là? C'était mal déjà beaucoup fait, mais puisque Nanette revient sur la scène, qu'est-ce qui est prévu dans ce sens-là, au sens de la formation même? Et pourquoi le ministère ou les autorités, j'ai envie de dire, il y a des compétentes, mais les autorités en charge justement de la culture dans ce pays, c'est mieux comme ça. Est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce que vous dans des projets de formation, d'accompagnement de tous ces artistes qui ont du mal, peut-être à trouver un financement ici et là, peut-être dans la formation des techniques vocales, etc., en fait? Bien, je vais vous donner une citation que j'ai entendue du directeur, du chargé de la communication de Sobraga à l'époque. J'avais été invitée pour faire partie du jury pour un concours de musique. Et ça s'est très bien passé. Et quelques années après, j'ai voulu organiser un autre projet de concours de musique. Alors j'ai vu le directeur qui me disait, écoute Nanette, c'est très bien tout ça, mais on va prendre des talents vocaux. 2, 3 vont gagner. On va les jeter sur le marché. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et c'est un peu la question que je pose à l'issue de tous les concours de musique. Il y a eu plein de concours de musique. Qu'est-ce qui deviennent si le secteur n'est pas structuré? Moi, je pense qu'on va parler de formation, d'accord, mais on doit parler aussi de structure parce qu'il faut bien que ces personnes professionnalisées trouvent des éléments de travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai énormément formé. Il y a des artistes qui circulent, qui chantent, que j'ai formés, qui ne peuvent juste pas le citer. Mais j'ai quand même formé en musique. J'ai formé en entreprise culturelle. J'ai formé en assistant management. Parce que sur mon champ, je pense que j'ai reçu 7 à 8 assistants. Beaucoup ont même des postes internationaux et tout. Et je ne les ai pas formés en tant que tels, mais on a vécu des expériences. Pour certains, j'ai formé. Pour d'autres, on a vécu des expériences. D'accord. Voilà. En quelques mots, quelles sont les perspectives de Nadège? Nadège, oh, wow. C'est déjà fini. Ok. C'est pas nous pas la petite. Ça passe rapidement, 25 minutes. Les perspectives. J'ai des perspectives qui, pour le moment, sont personnelles. Comme vous avez vu, j'ai laissé tout le reste, des formations, des contributions, des participations. Je peux revenir en expertise sur certains éléments, mais actuellement, je m'occupe de ma carrière. D'accord. Nanette, merci d'être passée sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous. Juste vous rappeler, il y a une information Miss Eco International, première édition organisée par Madame Kumba. C'est ce vendredi, ce vendredi 16 à 17h à l'auditorium de Gabon Première. Je vous laisse avec cet élément qui illustre ce dont nous sommes en train de parler. On se retrouve vendredi, toujours avec le même plaisir. À vendredi. Wow, alors, c'est bon, Claude Césaire, ça va? Non, ça va. Okay, plaisir. L'objectif premier de ce concours qui est de promouvoir l'importance de sauver la planète,
la protection des forêts, de la faune et de la flore, mais aussi de préserver le patrimoine naturel pour les générations futures. C'est sans doute pour cette raison que les États du monde, notamment ceux des pays africains, signent des accords et multiplient des rencontres pour lutter contre ce fléau. Nous retrouvons alors le chorégraphe de mode et des parades de Miss, Yves Tristan Priso. Les candidates, elles sont prêtes, elles sont là. On continue à travailler bien évidemment, sachant que le dernier jour, c'est le jour où on va choisir celle qui va représenter le pays. Très motivées à l'idée de mettre la beauté au service de l'écologie, les candidates nous en disent un peu plus. La motivation de cette participation, c'est de montrer au peuple gabonais que les jeunes d'aujourd'hui peuvent changer certaines situations. Je me présente pour défendre la cause de la déforestation, plus précisément au Gabon où elle est très grave. Un sentiment de fierté de savoir qu'à l'instar du Cameroun, le Gabon accède également aujourd'hui à ce stade pour pouvoir participer et prendre part à une compétition internationale, pourquoi pas, telle que Miss Eco International Gabon en Égypte.